tout le monde, salut, 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 c'est Christina, comment allez-vous? Aujourd'hui, il fait hyper chaud, voilà, donc il fait hyper chaud, on est limite on sort pas trop quoi, voilà, donc je vais faire le repas de ce soir, je vais vous montrer comment on fait des pâtes, les spaghettis, voilà, je vais vous faire des pâtes sans le rater. Voilà, parce qu'il y a des gens qui font des pâtes, deux fois c'est pâteux, deux fois c'est pas bien cuit, deux fois c'est tout un problème. Donc je vais vous montrer comment moi je fais mes pâtes. Voilà, donc ensuite de cela, je vais vous faire casserole. Voilà, bon, la casserole elle est graduée là. Donc là, j'ai mis à 2 litres. J'ai mis 2 litres d'eau dans une casserole, une grande casserole, pour 500 grammes de spaghettis, le paquet de spaghettis. Pour 500 grammes, j'ai mis 2 litres. Donc, on va laisser bouillir de l'eau. On va rajouter un peu de sel. Je vais rajouter 2 cuillères à café de sel. Voilà. On va rajouter 2 cuillères d'huile aussi. Peu importe l'huile. Mais l'idéal, c'est l'huile d'olive. Bon, moi, j'ai pas l'huile d'olive. Je vais faire avec de l'huile de tournesol. Voilà. On met juste 2 cuillères. Voilà. On n'en met pas beaucoup, hein. Voilà. Oui, 2 cuillères d'huile. Et on laisse bouillir tout ceci. On laisse vraiment bouillir l'eau avant de rajouter autre chose. Donc, voilà, on va couvrir notre casserole et on attend que l'eau puisse bouillir pour continuer. Voilà, donc l'eau, elle bout. On va retirer. Voilà, on retire le couvercle. Faites attention de ne pas vous brûler. Voilà. Alors, je rajoute un cube. Voilà, regardez ce que ça donne. Le cube, c'est pour donner du goût dans mes pâtes. Voilà. Donc, vous pouvez le faire avant l'ébullition ou après. Ensuite, je ouvre mon paquet. J'ouvre mon paquet de pâtes. Je le pose. Voilà. Alors, ensuite, je sais pas si vous voyez, je les touille. Voilà, il faut les touiller, les séparer. Il faut tout de suite les séparer. Voilà, avant de laisser bouillir, tout de suite les séparer. Voilà. Voilà, hop, hop. Voilà. Et on laisse bouillir. On laisse bouillir. On laisse cuire. Voilà, on laisse cuire. Voilà, on laisse bouillir, vraiment bouillir. Donc, on attend peut-être 15 minutes, pas plus. 15 minutes, normalement, c'est suffisant. Mais bon, je ne vous dis pas les minutes. On attend à ce que ça puisse bouillir et on verra. Voilà. N'oubliez pas de touiller à chaque fois pour les séparer. Il faut vraiment les séparer, sinon ça va pas coller, mais ça va faire des blocs dans la casserole. Voilà, donc il faut vraiment touiller au fur et à mesure. Voilà. Oui.
laisser cuire. Voilà, donc à ce stade-là, il faut essayer de goûter pour contrôler la cuisson. Voilà, il faut toujours goûter hein, pour contrôler la cuisson parce que sinon, ça va être pâteux. Bon, là, il faut attendre encore un peu. C'est presque, hein, mais il faut attendre un peu. Voilà, donc pour moi, c'est bien, c'est cuit. C'est cuit. Faites attention, ne vous brûlez pas. Utilisez une fourchette. Voilà, je crois que vous voyez bien, là c'est bien cuit là. Hein. Je vais goûter. Voilà. Ils sont indentés. Donc et ensuite on va mettre une noisette de beurre et ça va le faire. Voilà. Donc là c'est cuit, hein, c'est indenté. Donc là on va égoutter les pâtes. Ensuite je vais dresser l'assiette. Voilà, donc là je vais égoutter les pâtes. Voilà. On retire tout l'eau. Voilà, on a bien égoutter. Ensuite, on va dresser la table. On va mettre une noisette de beurre et normalement, ça devrait le faire. Voilà. Voilà les pâtes. Les pâtes indentées, faciles à faire, inratables. Donc, j'ai mis une noisette de beurre au-dessus. Ça va fondre tout seul. Ce que vous pouvez faire, c'est de rajouter un peu de gruyère, un peu de fromage dessus. Voilà, le repas est prêt. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Bye. Voilà le repas, voilà les pâtes bien indentées. J'ai mis une noisette de beurre qui fond tout seul avec la chaleur de pâte. C'est inratable. Voilà, donc c'est facile à réaliser, les enfants peuvent le faire. Par contre, vous pouvez rajouter, saupoudrer un peu de fromage, un peu ce que vous voulez dessus. Ou accompagner avec la viande, du poulet, voilà, avec la viande, du poisson, comme vous voulez. Mais en tout cas, pour ne pas rater les pâtes, c'est simple à faire. Vous suivez juste la recette et normalement, ça devrait le faire. Voilà, c'était Krishna. N'oubliez pas de vous abonner en passant. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de me laisser un commentaire. Je vous fais des gros bisous.